They're like, ooh, they're like, ooh, baby, just wait on it. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up qui est celui-ci. Voilà. Donc aujourd'hui dans le tuto, j'utilise la palette Smoky Night d'Estée Lauder que j'aime beaucoup. J'avais fait le maquillage enfin quand j'étais allée voir 50 nuances plus sombres au cinéma, mais je sais pas si j'avais une photo, enfin si j'ai gardé une photo. Si c'est le cas, je vous la mets à l'écran. Si c'est pas le cas, ben voilà, vous le savez. Alors ce sera un tuto focalisé sur les yeux et sur la bouche si on peut dire. Donc je vous dis vite ce que j'ai utilisé pour mon teint. J'ai utilisé le fond de teint d'Estée Lauder dans la teinte 5W1 parce que ces temps-ci je suis un peu en mode T89. En fait, le mois dernier j'avais commencé à tester le sérum de chez Nuancia. Donc vous pouvez voir que je l'ai entamé, tout ça. Et en fait, je pense que j'ai fait une réaction allergique parce que ça m'a fait plein de boutons. Mais comme en fait, j'ai commencé à l'essayer à partir du moment où mes règles allaient arriver, je me suis dit, bof, ça doit être ça. Sauf que, en fait, depuis ce moment-là, ma peau est en mode problématique. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà, mais bref, en fait, tout ça pour dire que vu que le fond de teint d'Estée Lauder est super couvrant et qu'il n'y a pas genre plein de modifications à faire, je l'utilise, vu que tu mets ton fond de teint et c'est bon, t'as pas besoin de mettre ton fond de teint et puis de corriger par-ci, par-là parce que c'est un peu relou. J'ai fait mes contours avec le fond de teint Clinique Teinte Soie Effet Peau Nue qui est dans la teinte Silk Sable numéro 18, donc qui est trop foncé pour moi. Trop dégoûtée parce que c'est un fond de teint qui est génial, mais je pense qu'il sera plus gérable à porter pour l'été me concernant. Du coup j'ai fait mes contours avec, voilà. Mon anti-cerne c'est le Naked Skin de chez Urban Decay dans la teinte Medium Dark que j'ai poudré avec la Buttercup de chez Sacha. Mon blush c'est le 12 de chez Black Up, je surkiffe trop ce petit blush là. Concernant l'highlight comme d'habitude ces temps-ci, c'est le Limnia de chez Julicious. Je vais me rajouter même encore un petit peu. Ah là là, cette petite teinte rosée. Ouh, je suis toute rose et je suis contente d'être rose. Enfin bon, donc voilà. Et oui, concernant mes sourcils, c'est toujours le Brow Precise Fiber Filler de chez Maybelline que je trouve super génial. Je l'utilise depuis maintenant, je pense 2 mois, si pas plus. Et je le surkiffe de ouf, j'ai pas arrêté d'utiliser, voilà. Donc en tout cas, si le look vous intéresse, le tuto suit. Alors avec un pinceau estompeur, je vais commencer par prendre le violet que je vais venir placer dans le creux de mon œil. Pour estomper mon violet foncé, je vais venir prendre le Parme, toujours avec un pinceau estompeur. Avec toujours mon pinceau estompeur, je viens reprendre le violet foncé que je vais mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, pour foncer le creux de mon œil, avec un pinceau crayon mais qui est un petit peu gros, je viens prendre le bleu foncé. Je trouve que ça fait une combinaison plutôt sympa, le violet avec le bleu marine. Je fais une forme de V. Enfin V, C. Voilà, un petit mélange entre les deux. Je reprends le pinceau estompeur avec lequel j'avais appliqué le violet foncé et je viens estomper. Avec un petit pinceau plat, je viens prendre le bleu foncé pour faire le ras de cils, mais juste le côté externe pour le foncer. Ensuite, avec un autre pinceau estompeur, je vais venir prendre le beige de la palette. Donc c'est une espèce de beige rosé. Ça se voit pas trop à l'écran, mais il est légèrement rosé. Et je vais venir le mettre sous mon sourcil. Alors quand j'avais fait des swatchs, je ne le voyais pas irisé. Mais il ressort irisé, donc je sais pas trop encore si je vais le garder parce que tout de suite je trouve que ça fait vachement be mignon face. Vu qu'il y a beaucoup d'irisé sur l'œil, je pense que j'aurais préféré un mat pour casser un peu, mais on va voir. We will see. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre cette espèce de beige là qui pareil ne fait pas très rosé à la caméra mais qui est quand même un peu rosé. Je vais humidifier mon pinceau avec un peu de Fix Plus, histoire que la couleur ressorte plus intense. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Et pour fondre l'espèce de rose beige, si on peut dire, avec le bleu marine, sur l'autre face du pinceau plat, je prends le bleu. Et au niveau, vous voyez, où il y a les deux couleurs, je vais venir mettre un petit peu de bleu, comme ça, en tapotant. Pour faire un peu le mélange, si on peut dire. Un peu de beige, un peu de bleu.
histoire que ça soit pas genre bas mignon face. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre le pigment rose de chez MAC. Donc, c'est une espèce de pigment paillette façon. Et il est en format voyage. Donc, c'est une super aubaine parce que les pigments MAC, en général, ils sont en format plus gros. Et celui-là, vu que c'est un tout petit format, ça fait qu'il n'est qu'à 10 €. Et donc, je trouve que c'est une super aubaine parce qu'enfin, même moi qui me baigne dans les paillettes, à partir du moment où tu fais pas genre des parties du corps, ben tu n'utilises pas tant de paillettes que ça, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment bien qu'il l'ait fait en un plus petit. Je trouve que c'est super bien qu'il l'ait fait en un plus petit format, vu que le plus gros format, bon, ça te sert pour toute une vie. Et c'est quand même super cher pour des paillettes, quoi. Alors, je prends mon petit pinceau plat. Je vais l'humidifier avec mon Fix Plus, donc je n'utilise pas de colle pour mettre les paillettes parce qu'en fait, si vous voulez, le but n'est pas de recouvrir par exemple la partie beige façon, c'est vraiment d'apporter juste un petit côté « Oh wow, ça brille !» tu vois. Donc si vous mettez de la colle, ça va vraiment genre remplir la partie en mode opaque et c'est pas le but recherché, le but c'est que ça brille subtilement. Alors je ne sais même pas si ça se voit genre à la caméra, mais en fait ça brille, mais subtilement. Et c'est ce que je voulais en fait, juste que ça soit un petit côté viteuf, vous voyez. Bien entendu, si vous voulez genre remplir votre paupière mobile en mode full paillettes, vous pouvez mettre genre une colle à fossiles ou une colle spéciale paillettes, tout ça, tout ça. Pour le coin interne, je vais venir prendre ma Pro Sculpting Duo de chez Makeup Forever. Et je viens prendre le côté highlight avec un petit pinceau crayon façon. Alors moi j'aime beaucoup, si vous voulez, quand le coin interne de mon œil est hyper lumineux. Donc ce que je fais, c'est que je commence par appliquer mon highlight. Ou peu importe la couleur que j'ai choisi de mettre, parce que parfois je mets du bleu, ou du vert, ou du rose, ou whatever. Donc je commence par l'appliquer. J'en mets bien. Et pour avoir un petit côté va-va-voum, et que l'highlight se voit encore plus, je prends mon Fix Plus. Je le pchit. Je reprends de la matière. Je tapote et hop, je mets vraiment dans le coin interne. Si vous voulez, par exemple, quand mon pinceau n'était pas mouillé, je mettais vraiment genre en mode V. Et quand le pinceau est mouillé, je mets vraiment dans le coin de l'œil pour que ça fasse un petit pop de ouloulou, la Miss to Shine. Voilà. En fait, j'aime l'effet highlight, effet mouillé. C'est-à-dire que ça brille tellement qu'on a l'impression que maman, il y a de l'huile. Oui, voilà, je sais que j'ai des goûts particuliers. Alors, je vais mettre du crayon noir en ras de cils supérieur. Je ne vais pas en mettre en ras de cils inférieur. Je vais voir ce que ça va donner, mais je pense que je vais juste mettre en haut pour que quand j'applique par la suite mes faux cils, vous savez, il n'y a pas de démarcation, tout ça. Enfin, voilà, que ça pose pas de problème, si on peut dire. Et alors, vous pouvez mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc ce que j'appelle ras de cils inférieur si vous voulez. En fait, comme le look est quand même hyper in your face, je trouve qu'en mettant le noir dans la muqueuse, ça rajoute. Alors qu'en en mettant que dans la muqueuse genre supérieure, ça... c'est comme si genre tu softises le look. Genre tu le rends plus soft, tu vois. Donc bon, après c'est pas non plus un truc de malade, c'est un petit détail comme ça. Mais voilà, pour le moment je pense que je vais partir sur ça. Maintenant que j'ai fait la muqueuse supérieure, je vais venir faire un thread liner avec le tattoo liner de chez Kat Von D. Donc je vais pas venir faire la pointe du liner, c'est vraiment juste pour faire le ras de cils, pour que quand je colle mes faux cils, vu que c'est des faux cils genre à bande et que... Enfin la bande est noire, elle est pas transparente, tout ça c'est au cas où si je mets pas genre vraiment près de mes cils. Voilà, c'est... un cran de sécurité si on peut dire. Ensuite je vais coller mes faux cils alors avec, je cherche ma colle, c'est vrai que si je ne la trouve pas tout de suite c'est plus compliqué. La colle Super Strong Hold Clear Eyelashes Adhesive, je crois que c'est la marque e-envie, voilà. Et les faux cils, ce sont les faux cils Colored Rain. Et c'est la référence CR028. Je les surkiffe de ouf. Je les trouve trop géniaux de la life. Ils sont comme ça. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, vous allez voir sur mes yeux. Alors, je vous ai pas montré, mais c'est une colle qui est comme ça, qui a un petit embout. Je prends ma petite pince à épiler pour les placer. Bon, donc vous pouvez voir que tout de suite, ça donne un look totalement différent. Bien entendu, vous pouvez mettre juste du mascara. Mais vu que c'est un make-up qui est quand même assez dramatique, je trouve que l'effet va-va-voum est plus sympa.
Cet œil là je vais le faire hors caméra parce que j'ai déjà essayé de mettre les faux cils et comme l'œil coule, vous voyez comme ça sur le côté, vous savez que c'est un peu compliqué de les mettre. Je vais m'armer d'un peu de coton et je vous retrouve tout à l'heure les copines. Alors concernant le mascara, j'ai utilisé le Clarins noir, c'est mon préféré depuis maintenant un bout de temps. Et on passe à la bouche. Je vais commencer par appliquer le Jumbo 1 de chez Black Up. Je vais ensuite appliquer l'encre à lèvres Brown Sugar de chez Kylie Cosmetics, mais plus sur les contours de la bouche en fait. Et sur l'intérieur de la bouche, je vais appliquer l'encre à lèvres 88 de Lipland Cosmetics qui est en partenariat avec Amrezy. Et pour finir le look, je vais appliquer le gloss numéro 4 de Black Up. Et voilà les amis, le look est terminé. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. C'est un tuto que vous pouvez reproduire pour les soirées ou peu importe si vous avez envie de sortir comme ça, vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. Vous pouvez rejoindre la Team Shiny sur le groupe Facebook fermé, mais également sur la page Facebook et sur Instagram. N'arrêtez jamais de briller mes Shiny.